Bonjour tout le monde, sur cette petite vidéo, cette fois, je vous montre comment faire la mise en service et l'étalonnage de la sonde de conductivité inductive CLS50D branchée sur un appareil multiparamètres. Donc, je vous invite à me suivre. Les solutions d'étalonnage qu'on achète, 500 ml environ, nous donnent une conductivité, donc un standard d'étalonnage qui est en micromhos par centimètre ou microsiemens par centimètre. Dans le cas ici, vous pouvez voir qu'il s'agit de 998 microsiemens par centimètre. Et également, il faut bien noter la température, c'est ce qu'on va appeler la température de référence, 25 degrés Celsius. Les dates d'expiration là-dessus arrivent assez vite, donc bien sûr, il va falloir faire attention pour ne pas étirer indûment les solutions d'étalonnage qu'on a en main. Sur la figure qu'on voit aussi, que je vous ai transférée également sur la plateforme Léa, on voit qu'avec nos solutions d'étalonnage, nous avons une information concernant la correction de température. Donc le premier chiffre qui est ici, 1,914%, c'est finalement la variation de conductivité par degré Kelvin. Et ça va être important de l'entrer dans les appareils lorsqu'on va faire de la compensation automatique de température pour la calibration. Donc, ce premier paramètre-là va être très important. Néanmoins, si jamais on décidait de faire notre calibration sans tenir compte de la correction automatique de température, on pourrait quand même se servir du tableau qui est juste en bas, qui nous donne des valeurs très précises de la conductivité. Vous vous rappelez la bouteille que je vous ai montrée à 25 degrés Celsius? C'est indiqué dessus 998 microsiemens par centimètre, donc on peut le voir juste ici. Mais si jamais on était à une température différente, il suffit d'aller voir dans le tableau et faire la correction. Si par contre on utilise la compensation automatique de température lors de l'étalonnage, je n'ai pas besoin du tableau. Je vais utiliser le facteur qui m'est fourni juste ici en haut en prenant soin de configurer l'appareil pour qu'il puisse en tenir compte. OK, pour la prochaine vidéo, donc cette fois-ci, je vais me connecter sur l'autre multiparamètre. Cette fois-ci, je vais mettre en service une sonde inductive. Donc, cette fois-ci, je crois que son adresse c'est 30. Voilà. Donc, elle aussi m'affiche actuellement 0 microsiemens par centimètre. Et on va vérifier quelles sont les options qui sont à ma disponibilité. La CLS50D, c'est une sonde inductive, donc qui est fabriquée souvent, le matériel qui la recouvre, c'est du PEEK, donc un plastique ultra résistant. Et à l'intérieur, vous l'avez vu dans une vidéo, c'est deux petites bobines. Une va induire dans l'autre. Le liquide doit se trouver donc alentour de la sonde. Première chose, si je voulais mesurer des conductivités de liquides qui sont peu conducteurs, ce ne serait pas le meilleur choix. L'autre élément à propos de cette sonde-là, on va l'utiliser dans des solutions qui sont souvent très agressives, des acides concentrés. L'exemple que je vous donnais, c'était entre autres à la fonderie Horn, c'est une sonde similaire, c'est d'une autre marque, là. Et puis enfin, comme c'est à l'air libre, pour le moment, je ne l'ai pas mis encore dans une solution étalon. Ça va être le même principe, on va la plonger dans une solution étalon. Mais comme je suis à l'air libre, il va y avoir une petite vérification à faire avant d'aller plus loin. Je vous montre ça à l'instant. Alors, je suis en communication avec l'appareil. Donc, on va vérifier maintenant les options qui s'offrent à moi dans le menu. Une fois de plus, je vais aller vérifier mes entrées qui sont là-dessus. Alors, je vois que cette fois-ci, c'est le canal 2 qui est branché. C'est une sonde de conductivité. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une conductivité I. Donc, c'est quoi la subtilité? Donc, c'est une conductivité, mais de nature inductive. Alors, pour cette raison-là, donc je vais juste aller voir quels sont les paramètres qui sont programmés. Oh, il y a peut-être un petit peu plus d'affaires, mais pas tant que ça. Donc, ma voix est à on. Tout est beau ici, numéro de série. J'attire votre attention sur le fait que la constante de cellule est à 2,5. Donc, je pourrais la rentrer manuellement, il n'y a aucun problème, mais c'est souvent un résultat, c'est plus un résultat d'étalonnage qui va nous apparaître là. Le facteur d'installation, c'est un peu spécial. Ça dépend, êtes-vous dans un tuyau, est-ce que c'est dans un réservoir? Donc, souvent, le fabricant va nous recommander, lorsque la sonde, il y a beaucoup d'espace alentour, là, qui n'est pas collé dans un tuyau, le facteur d'installation pourrait tout simplement être de 1. Et on n'a rien d'autre à faire de ce côté-là. Maintenant, les autres éléments à considérer, c'est, vous voyez que même les unités de conductivité vont être en mode automatique. L'appareil va reconnaître ou va s'ajuster pour son affichage en microsiemens ou en millisiemens.
Une fois plus, la source de température va être le capteur. J'ai une compensation qui est linéaire juste ici. Et une fois de plus, portez attention à ce petit détail-là, j'y reviens souvent, mais c'est la compensation. Donc, cette fois-ci, la compensation est linéaire. C'est ce que je souhaitais. Mais je pourrais également rentrer une courbe d'utilisateur. Quand on ne sait pas, on demeure en linéaire. La température de référence, c'est toujours notre fameux 25 degrés Celsius. Et le facteur alpha, donc quand on dit qu'on est en linéaire, il va apporter un correctif de 2,1% sur sa mesure en fonction de chaque degré Kelvin. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter là-dessus. C'est des paramètres importants. Au niveau maintenant de l'étalonnage, on va aller voir qu'est-ce que l'appareil a à me proposer. Quand vous venez dans l'étalonnage sur la sonde de conductivité, là, j'ai des affaires nouvelles par rapport à tout à l'heure. Le premier, c'est le R7. Assez étrange. Donc, en fait, c'est qu'à l'air libre, une sonde de conductivité, il peut y avoir des petites pertes de champ magnétique. Donc, on va lui demander de faire un étalonnage, tout simplement pour nous assurer que l'appareil va, d'une certaine façon, tenir compte du fait que ces petites pertes-là en microsiemens par centimètre. Fait que je le laisse aller et je vais attendre une mesure stable. Donc, il va apporter un petit correctif. Donc, une fois que ce sera fini, je vous montre le résultat. L'appareil a corrigé la petite fuite de champ magnétique et donc l'erreur de mesure de conductivité qui est extrêmement faible. On valide les données d'étalonnage et on va maintenant être prêt. Donc, on fait notre OK. L'étalonnage est terminé et on me dit cette fois-ci je pourrais démarrer l'étalonnage de mon R7 à nouveau, mais c'est fait. Donc, j'ai réglé ce premier problème-là. Je reviens dans mon menu d'étalonnage. Donc, le R7 est réglé. Le facteur d'installation, je pourrais le rentrer manuellement. Je l'ai laissé à 1. Donc, je ne toucherai pas à ça. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je retourne une fois de plus dans mon menu d'étalonnage, conductivité. La constante de cellule, je pourrais la rentrer manuellement, mais je vais plutôt faire un étalonnage dans un liquide. Sinon, je pourrais rentrer la valeur qui est indiquée sur la sonde. C'est toujours écrit là, directement dessus. Vous voyez ici, moi, j'ai choisi cette fois une référence de conductivité de 6 millisiemens par centimètre. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fabriqué moi-même une solution à 22 degrés Celsius. Donc ici, je vais refaire mes travaux correctement. Je vais faire ma solution à 25 degrés Celsius, d'une part, parce que c'est notre température de référence. Et je vais moi-même refabriquer à nouveau mon standard de conductivité à 25 degrés Celsius. C'est assez facile à fabriquer. Alors, il suffit qu'on le rentre manuellement ici et c'est fait. Donc, une fois que tout ça va être fait, je pourrais démarrer mon étalonnage ici. L'autre façon de le démarrer, bien sûr, comme vous le savez, c'est dans le menu calibration, juste ici. On reconnaît exactement les mêmes menus. Et si je veux faire mon étalonnage, ben, je peux le démarrer à partir d'ici. Voilà, donc je vous souhaite un bon lab et bon étalonnage sur la conductivité. Salut!